Mon cher collègue, la parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, personne n'a encore réussi à trouver la formule de la jeunesse éternelle. Cruelle réalité, notre population vieillit, l'État-providence est à bout de souffle et les défis à relever grandissent. Les gouvernements successifs ont attendu, mais la grande réforme n'est jamais apparue. Ce n'est pas une simple évolution qui est souhaitée, mais bien une révolution dans la prise en charge de la dépendance et de son financement. Les besoins d'aujourd'hui sont déjà mal couverts, alors que l'on ne compte que 1,5 million de personnes âgées. Les départements assument comme ils peuvent, malgré la baisse de leur dotation, alors que la démographie du grand âge ne s'est pas encore emballée. Comment assumer les 5 millions de papis-mamies d'ici 2050 si rien n'est anticipé? Alors, les annonces de votre feuille de route vont dans le bon sens. Il est essentiel, effectivement, d'améliorer la prise en charge dans les EHPAD, la qualité de vie au travail du personnel soignant, de prévenir la perte d'autonomie, de promouvoir les aidants familiaux et d'avancer sur la télémédecine. Tout cela est rassurant. Mais qu'en est-il du financement? Certaines actions visées n'ont pas été chiffrées. Le président de la République avait jugé qu'une deuxième journée de solidarité était peut-être une piste intéressante à envisager. Est-ce un des chemins de la prochaine réforme? Pourrez-vous garantir le bon fléchage de ces moyens s'ils venaient à s'additionner? Enfin, Monsieur le Ministre, comptez-vous compenser le reste à charge des familles de plus en plus conséquent au fur et à mesure de l'affaiblissement des parents? Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Dans votre constat, évidemment, rien ne peut être remis en cause. Chacun sait à la fois l'enjeu personnel, l'enjeu moral, l'enjeu éthique, et une société sonore à sa capacité à bien accueillir, à bien accompagner ses membres les plus âgés. Et vous l'avez dit dans le constat, aujourd'hui, 1,7 million de Français ont plus de 85 ans en 2050, 5 millions. Comment faire face effectivement à cette capacité d'accueil? Surtout que notre système d'accueil, d'accompagnement de nos aînés a changé. Nous sommes passés de l'époque de la famille polynucléaire où on vivait tous ensemble, petits-enfants jusqu'à grands-parents, à une société où effectivement la famille est concentrée sur parents-enfants et on confie quelquefois à d'autres, on accompagne, on s'engage, et ce n'est pas un jugement de valeur, mais on gère de façon différente la vieillesse pour les personnes qui sont concernées. Et donc nous avons une responsabilité collective. Et évidemment, face à cette évolution, la première des priorités, et c'est le sens de la deuxième partie de votre question, c'est celle de trouver de nouvelles pistes pour financer cette prise en charge. C'est un impératif de solidarité vis-à-vis des personnes âgées, mais aussi de leurs familles. Vous avez fait référence à la journée de la solidarité, des solidarités, qui a été mise en place en 2004. Elle permet, chacun le sait, de donner des moyens aux établissements pour personnes âgées dépendantes et aussi financer le maintien à domicile via de l'aide personnalisée à l'autonomie que toute personne âgée perçoit et dont le montant varie en fonction des ressources et des besoins de la personne. En 2017, c'est 2,37 milliards d'euros. Et si je ne vais pas vous parler de l'avenir pour une mesure qui n'est pas décidée, qui a été mise sur la table, mais qui n'est pas aujourd'hui une décision du gouvernement, je peux vous parler de ces 2,37 milliards d'euros qui ont été en totalité affectés à des besoins prioritaires pour soigner des personnes âgées, leur apporter une aide quotidienne, permettre le libre choix de lieu de vie. Et évidemment, personne n'imaginerait qu'une contribution supplémentaire soit demandée aux Français, si elle devait l'être, si nous ne nous engagions pas à flécher directement ces ressources nouvelles, quelles qu'elles soient, à cet engagement moral nécessaire d'accompagnement de nos personnes âgées. De la même façon, les employeurs publics et privés versent une contribution de 0,3% de leur masse salariale. En contrepartie, les salariés peuvent soit travailler un jour férié, soit donner un jour de RTT, ou même fractionner leur temps de travail de 7 heures sur plusieurs jours de l'année. Là encore, il faut que cet engagement financier se traduise de façon concrète pour accompagner au mieux le sujet du vieillissement. Et je crois qu'il est important de rappeler que les différents leviers qui ont historiquement été utilisés pour financer les dépenses liées à la dépendance doivent être affectés et jamais de déroger à cette règle. Monsieur le député, vous le savez, toutes les pistes existent et le gouvernement souhaite qu'un débat sociétal ait lieu et que toutes les pistes soient explorées parce qu'évidemment, sur ces sujets, nous sommes face à une responsabilité nationale qui s'appelle la solidarité et sur laquelle je sais que chacun sur ces bancs se retrouvera. Monsieur Dassault, vous avez la parole. Merci de votre réponse, Monsieur le Ministre. Je l'ai entendu et pris bonne note. Si vous me permettez juste, non pas de répondre à votre réponse, mais de rajouter un petit mot.
dans les circonstances dans lesquelles je suis aujourd'hui, je voudrais vous dire que dans les prochaines réformes que vous mènerez, n'oubliez pas ce qu'ils étaient et ce que nous sommes aujourd'hui. Ils sont ce que nous serons demain. N'amplifiez pas à la douleur de voir partir peu à peu ceux que l'on aime, la triste réalité financière qui est à supporter par ceux qui restent. Merci, monsieur.